Londres, où nous retrouvons notre correspondant sur place, c'est Ambroise Boulès. Bonjour Ambroise, vous allez nous présenter ce matin une famille royale. Mais alors, pas la famille royale à laquelle on est habitué, expliquez-nous tout. Eh non, je vais vous parler de rois et de reines qui n'ont rien à voir avec Charles III et Camilla. Ceux-là ne vivent pas dans des palais, mais au contraire, dans les quartiers populaires de Londres. On les appelle les rois et reines perlés parce que vous allez voir qu'ils portent des costumes très particuliers. Ils ont des titres héréditaires qui se transmettent depuis 150 ans dans des familles de marchands de rue. Et ces rois et reines ne sont pas... Alors, ils n'ont aucun pouvoir, il faut bien le dire, mais ce sont des rois et reines au grand cœur, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Léna Soudre. À quelques encablures du palais de Buckingham, au milieu des costumes sombres de la City de Londres, ils se distinguent par leur style et leur tintement caractéristique. Voici l'autre famille royale britannique, celle des rois et reines perlés. Chaque quartier de Londres a son monarque, qui se reconnaît à son costume couvert de boutons nacrés. Il faut 2 ans pour fabriquer un costume et environ 5000 boutons. C'est donc très long. C'est un travail d'amour. Cette étrange société perlée se réunit régulièrement dans un but bien précis. Quand on porte ces costumes, c'est qu'on collecte de l'argent pour des œuvres caritatives. Cela a traversé les générations et les familles, et nous sommes toujours là. Cette coutume remonte au 19e siècle, quand un orphelin balayeur des rues se couvre de boutons pour attirer l'attention sur le sort des malades des hôpitaux de Londres. Il récolte ainsi les dons des passants et sera bientôt imité par une dynastie de rois et reines perlés. Tradition des quartiers pauvres de Londres, elle devient un symbole de la charité du monde ouvrier. En tant que marchands de rue, nous avons suffisamment de bagou pour vendre de la glace aux Esquimaux. Eh bien, nous l'utilisons aussi pour lever de l'argent et aider les plus pauvres. Une vocation qui se transmet dans les écoles. Je voudrais devenir une reine perlée, parce que j'aime aider les autres. Depuis 150 ans, ces rois et reines perlés ont récolté plusieurs millions d'euros pour les plus défavorisés. Ambroise, la culture de l'entraide est très répandue au Royaume-Uni. En voici donc un exemple. Oui, car dans ce pays très libéral où l'État vient peu en aide aux plus pauvres, les Anglais donnent beaucoup et certains d'entre eux se lancent parfois dans des défis très loufoques pour attirer l'attention et susciter des dons, justement, un peu comme les rois et reines perlés. Par exemple, un adolescent est devenu une célébrité ici en dormant pendant 3 ans sous une tente dans le jardin de ses parents pour récolter de l'argent. Il a levé tout de même l'équivalent de 15 fois le salaire annuel d'une infirmière pour un hospice de sa ville. Autre exemple, un quinquagénaire qui a couru 365 marathons en 2022, un par jour. On vous en avait parlé ici même l'an dernier. Un petit jogging de 42 km tous les matins et ça n'a pas été en vain parce que ça lui a permis de lever plus d'1 million d'euros pour la lutte contre le cancer.